Mwana boka soldier, lyrics como a cantora toja. Existe a vibe, festa pra breezy. Pode ninja rameneiro, tipo nas amist. Mwana boka soldier, lyrics como a cantora toja. Existe a vibe, festa pra breezy. Pode ninja rameneiro, tipo nas amist. Voilà, bonjour la terre, bonjour et bonsoir tous les autres. Aujourd'hui, on va essayer de lire un peu la Bible de Zulula. On va essayer de faire, enfin, je vais lire et vous allez comprendre. Vous verrez que Zulula se fait égal à Dieu, donc à Loba. Selon Zulula, il est tout puissant. Or, le seul qui est tout puissant, c'est le Créateur. Pourquoi m'appelles-tu bon? Ne sais-tu pas que ce Loba est bon, n'est-ce pas? On va rentrer dans le système de Zulula de la même manière que Zulula y raisonne. Nous aussi, on va raisonner comme ça. Et vous allez comprendre que Zulula, c'est un démon. Il critique actuellement la Bible en ramenant des fausses doctrines, en ramenant des fausses raisonnements, en vous détournant de raisonnements logiques, de raisonnements spirituels, afin de vous faire gober ce qui viendra après. Il vous fera croire que lui est égal à Dieu. N'oubliez pas, le Saint-Esprit, c'est la partie de Dieu. C'est Dieu lui-même, le Saint-Esprit. Et c'est ce que Zulula veut vous faire comprendre. Il vous a déjà dit que c'est lui le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et là, c'est juste qu'ils vous disent que c'est lui le Tout-Puissant. Vous verrez que Zulula prétend créer la vie. Bon, on va lire, pas trop parler, on va lire. Allez. Donc nous allons lire dans ce passage. Bon, j'ai capturé un peu vite fait comme ça. J'ai pas envie de faire tout en ordre. On va voir. Dans le verset, c'était Zacharie, si je ne me trompe pas, Zacharie 4. Ici, dans le verset 13, il est écrit. Non, ça c'est pas Zacharie, j'ai oublié même. Oh putain, j'ai oublié de prendre. C'est pas grave, mais on va lire. Ce qui est important, c'est ce qu'on doit lire. Mais Djokusabe leur répondit, deux points. Loba, qui est mon père, agit jusqu'à présent par le maudit, c'est-à-dire par l'esprit. Deux points encore, ça n'a aucun sens. Moi aussi, j'agis. Point. Donc ici, votre Kouloumani, il dit que le père agit par l'esprit. Donc celui-là qui est l'esprit là, donc c'est Zulula. Donc le père agit par Zulula. Parce que Zulula avait dit que c'est lui le Saint-Esprit. Mais donc ici on nous dit le Père agit par Zulula et le Kouloumane agit aussi. Donc 14 on nous dit quoi? On nous dit à cause de cela, les non-initiés, donc les non-initiés là c'est des blancs et les sombres, c'est-à-dire des métis, issus de la société secrète, cherchaient à le faire perdre de sa vigueur. Point. Vous savez dans la Bible que Zulula appelle classique, on dit chercher à lui faire perdre sa vie. Ici, Zulula a écrit vigueur. Donc, on va aller dans le verset 15. C'est là où c'est très important. Djokusabe reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, les deux font ce qui est de tété. Voilà. Zulula a mal écrit ce passage. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui parle. Christ, il dit, en vérité, je vous le dis. Il n'a même pas fini la phrase. Automatiquement, il a virgule. Après, il dit les deux font ce qui est de tété. Au lieu de dire je fais ce qui est de tété et non les deux font ce qui est de tété, ça n'a aucun sens.
Parce que le sujet c'est Djokusabe. Le sujet n'est pas de deux personnes. Puisqu'il a commencé sa phrase en disant « Je vous le dis » et non « On vous le dit ». S'il avait dit « On vous le dit », là on comprend qu'il parle de deux personnes. Mais il a écrit « Je vous le dis ». Donc, on comprend qu'on parle d'une seule personne. Une faute de compréhension de la part de Zulula, une manipulation de test. Voilà, donc on a terminé avec ça. On va passer. Voilà, on va lire 14. Je pris une seconde fois la parole et je lui dis: que signifient les deux rameaux? Bon, ça c'est dans la Bible que je l'ai pris, pas dans le Polomonais, mais c'est dans la Bible. En fait c'est des bêtises de Zulula que j'ai capturées. Donc il dit quoi? Que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conducteurs purs d'où découle l'or pur? L'entité répondit: deux points. Ne sais-tu pas ce qu'il signifie? Je dis non. À 16. Et l'entité dit: ce sont les deux lois qui ont été, qui sont et qui resteront, la gloire et la puissance manifestée émanent de Loba lui-même. Ouais. Donc ici déjà Zulula essaie de vous faire comprendre que lui il est sorti de Loba. Il vient de Loba. Il est sorti de Loba. Mais il y a un truc que vous n'avez pas bien saisi dans ce passage. Retournons dans verset 15. L'entité pose la question à cette personne-là, cet individu-là. Ne sais-tu pas ce qu'il signifie? Déjà, l'entité là, il est débile. Il est tellement débile que ça prouve que c'est Zulula lui-même qui a mis ce raisonnement. Pourquoi? Déjà, si vous retournez à verset 14, là-bas on voit la personne pose la question pour savoir que signifie les deux rameaux. Donc cela signifie que la personne qui a posé la question ne sait pas ce que signifie. Donc si vous descendez en bas à 15, l'entité pose encore la question à la personne qui a posé la question. L'entité pose encore la question à la personne qui a posé la question. Ne sais-tu pas ce que ça veut dire ou ce que ça signifie? Cela n'a aucun sens. Puisque ces choses dont la personne donc elle a vu, c'est dans le monde spirituel et non dans le monde physique. Donc c'est sûr qu'il ne connaît pas. Et ça, l'entité devait le savoir. Puisque l'entité devait savoir, celui-là c'est un étranger de notre monde. Il ne peut pas connaître ce genre de truc. C'est à moi de lui expliquer. Mais l'entité ose quand même poser encore la question à celui qui demande quelque chose pour savoir ce que c'est. Donc, c'est un raisonnement humain. Ça prouve que le narrateur qui a écrit ça, qui raconte cette histoire de merde-là, il a mis son raisonnement là-dedans. Ça prouve que c'est le raisonnement de Zulula là, le gourou là, de Zulula qui est dedans. Parce que l'entité doit savoir, un étranger ne peut pas connaître son monde à lui. Donc, il ne peut pas savoir ce qui existe dans son monde. C'est l'entité qui doit apprendre ça à celui qui est un étranger. Comment se fait-il que l'entité pose encore la question à un étranger ne sait pas ce que signifie, alors que l'entité sait très bien que lui là il n'a jamais vu ça de toute sa vie. C'est la première fois qu'il le voit dans son monde à lui. Vous comprenez? Donc Zulula ne fait pas le poids. Sa Bible c'est une catastrophique. C'est vraiment une merdique. Quand je vous dis chier sur ça, vous ne croyez pas. La preuve. Voilà, on va lire la suite. Voilà. On va lire dans ce Kolomonemula 28. Vous allez voir. Zulula prétend que les gens doivent l'honorer comme Loba. C'est-à-dire vous devez honorer
Zulula comme un dieu. Lisez. Car Tété aime les deux, c'est-à-dire Tété aime Zulula et Koulibaly. C'est-à-dire, ça veut dire en français couramment, Dieu aime Zulula et Koulibaly. Donc, il leur a montré ce qui ne peut être vu en profondeur. Point. 17. Car, comme le verbe de Tété, ça devait être normalement Zulula, mais ici on va parler de 3 personnes d'un coup. Ou 4, puisqu'il y a le Saint-Esprit, il y a le Saint-Esprit qui est Zulula, il y a l'Esprit, il y a, vous verrez, analysez. Comme le verbe qui est déjà l'Esprit, de Tété ressuscite et donne la vie, ainsi les deux donnent la vie à qui ils veulent. Point. Donc on dit que ici Zulula et Koulibaly donne la vie aussi parce que le Père peut donner la vie. Donc le Zulula aussi peut donner la vie. Donc il y a une fille qui était morte dans son église. Pourquoi Zulula n'avait pas fait ressusciter cette femme-là? Depuis que Zulula était au Cameroun, jusqu'il est rentré en Europe, il a ressuscité qui? Il a sauvé qui avec maladie? C'était les malades. Je vous avais dit que Zulula il est en train de vous préparer pour ces doctrines afin que vous croyez qu'il est Dieu. La preuve, on va lire la suite. Tété ne juge personne. Écoutez très bien ici. Tété ne juge personne. Mais il a remis tout jugement aux entités mystérieuses en charge des jugements conscients sous la tutelle des deux. Point. Et virgule. Donc Zulula et Koulibaly sont des tutelles du jugement, afin que tous honorent les deux, comme ils honorent Tété. Point. Je vous avais dit que Zulula va vous préparer à quoi qu'il est Dieu. Il dit que, ici il dit, vous tous vous devez honorer Zulula comme vous honorez Dieu. Zulula il vient critiquer Jésus. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas égal à Dieu. Mais ici lui-même il dit que vous devez l'honorer comme Dieu. Or lui-même dans sa bouche il dit que l'honoration, l'honneur et la gloire et l'adoration ne revient qu'au Père. Maintenant ici il me dit encore non, il faut honorer lui comme on honore Tété. Si on honore la manière que nous devons honorer le Père, c'est de la même manière qu'on devait honorer aussi Zulula. Cela signifie que Zulula est Dieu. Parce qu'on fait égal à Zulula. Zulula se fait égal à Dieu. Ça veut dire que la manière que tu donnes, par exemple, si tu te mets à genoux devant Dieu, donc vous devez le bas, et tu dois te mettre aussi à genoux devant Zulula. C'est de la même manière. Parce qu'il dit ça, écoutez, lisez très bien. Afin que tous honorent les deux. Afin que tous honorent les deux comme ils honorent Tété. Qui va les honorer? Les anges, enfin les entités mystérieuses et les gens qui seront jugés. Voilà. Celui qui n'honore, écoutez maintenant, ici c'est très bien précisé. Il n'a pas mâché ses mots. Celui qui n'honore pas les deux n'honore pas Tété. Ça veut dire tout simplement, si tu honores pas Zulula, tu n'honores pas le Père. Il faut honorer Zulula pour que tu honores Dieu. Et pourtant lui-même il vous dit que la gloire ne revient qu'au Père. Si l'adoration ne revient qu'au Père, ça veut dire que dans l'adoration de Dieu, ça doit être donc donné. Christ ne vous a pas enseigné ça. Ce qui est à César est à César, ce qui est à Dieu est à Dieu. Comment se fait-il que ici Zulula dit, de la même manière que vous honorez le bas, ça doit être honoré idem avec lui. Quand je vous ai dit que Zulula c'est un démon et vous ne me croyez pas, c'est pas encore fini, vous verrez. Vous voyez, quand il verra ma vidéo, maintenant c'est là où il va sortir maintenant d'autres, il va aller prendre des versets dans la Bible où Christ dit qu'il est égal à Dieu, et lui
il va faire le contraire. Il va dire, vous voyez, comme Christ dit qu'il est égal à Dieu, moi aussi je suis Dieu. Vous voyez, ici, même il ne se fait pas, tôt ou tard il le fera. Il attend juste le bon moment. Il attend que vous gobez d'avoir ce qui est lui. Il vous prépare. Il vous a dit qu'il crée la vie. On vient de le lire, non? Depuis, je mets Zola en défi. Si Zola peut créer la vie, il prend juste la boue, je dis bien la boue, qu'il le crée juste un oiseau. Je mets Zola en défi. Il prend la boue, il crée un oiseau et il lui donne la vie. Si Zola fait ça, je ne vais même pas jurer parce que c'est interdit de jurer. Moi, je vais croire à Dieu de ce gourou-là. Parce que Zola a dit que lui, il peut créer la vie. C'est écrit là, parce que Dieu émane, et Dieu manifeste la vie, ainsi que les deux manifestent aussi la vie. C'est ce qui est écrit, on vient de le lire. Donc si, par rapport au Dieu, Dieu ne manifeste pas, Dieu crée. Donc comme Zola, il savait que prononcer le mot créer, c'est trop dur, c'est trop gros pour les gens. Donc il fallait qu'il invente un mot incompréhensible pour vous, pour dire que manifester. Parce que pour lui, quand on dit manifester, c'est bien. Or, Dieu ne manifeste pas la vie, Dieu crée la vie. Donc, quand on dit Dieu crée la vie, quand on dit, pardon, Dieu manifeste la vie, cela veut dire tout simplement Dieu crée la vie. Si Dieu crée la vie, Zola a dit que les deux, c'est-à-dire lui et Koulibaly, les deux créent la vie. Bon, nous on sait que Jésus crée la vie, mais Zola, il n'a jamais vu où il crée la vie. Zola, il est dans notre siècle. Les gens qui étaient dans le siècle, à l'époque du Christ, ils ont vu comment Christ a créé la vie. Parce qu'il y a des brochures, hein, il y a des passages, il y a des preuves. Bon. Zola, à notre époque, on n'a jamais vu là où il a créé la vie. Si lui peut créer la vie, pourquoi il ne crée pas? Pourquoi il finit pas la guerre qui sont en Afrique? Pourquoi il termine pas tout ça? Si Zola crée la vie, ayez un peu l'intelligence, les disciples de Zola, là, s'il vous plaît. Procurez-vous la Bible de Zola, lisez-le et vous allez comprendre. Comme le prophète Simon Kimbangu avait dit, lisez la Bible et vous allez comprendre comment le voleur est venu voler ce qui nous appartient. Je ne suis pas un disciple de Kimbanguiste, mais je pense qu'il avait dit quelque chose de très sincère, de très intelligent et vraiment je le respecte. Il a sauvé des gens au nom de Jésus, il a guéri des gens au nom de Jésus, etc. Il y a des preuves. Ces enfants qui sont restés, ils le prouvent, ils le démontrent. Bon, Zola qui dit qu'il a existé avant toute chose, il a vu comment, et plutôt il n'a pas vu, il a participé à la création puisqu'il a créé la création, c'est ce qu'il dit. Tout comme on vient de lire ici, il fait égal à Dieu. Donc quand Dieu crée, lui aussi il crée. Moi j'aimerais que Zola vienne me prouver qu'il crée juste un oiseau. Je ne donne pas plusieurs choses, juste un truc. Qu'il me crée un oiseau à partir de la boue et qu'il donne cet oiseau-là la vie. Si Zola peut le faire. C'est sa propre Bible qui va le contredire, je vous avais dit. C'est pas moi, hein. Je ne ramasse pas ce genre de trucs qu'elle ne parle, non. C'est la Bible de Zola. Donc, Zola, je te mets un défi. Ici, tu as dit que toi, tu crées la vie, tu manifestes la vie. Prouve-le-moi. Un seul défi seulement. Manifeste la vie. Crée la vie. Puisque toi, tu es Dieu. Hein? Je viens de le prouver, tu es Dieu. Après, tu critiques encore Jésus qu'il est Dieu. Tu dis Jésus n'est pas Dieu. Vous voyez, je vous avais dit que Zola, il est en train de vous endoctriner. Il critique Jésus, se fait passer pour Dieu, il n'est pas Dieu. Mais ici, dans sa Bible à lui, il se fait Dieu lui-même. Donc, il ne veut pas croire que Jésus est Dieu. Il veut que vous, il veut pas que vous croyez que Jésus est Dieu. Mais par contre, vous devez croire que lui, il est Dieu. Ah, Satan. Franchement, le démon, je t'ai démasqué. Tu seras toujours un démon à mes yeux. Voilà, lisons la suite.
Voilà. Donc 21, c'est toujours dans son Zacharie à lui, hein. Dans Zacharie de Zulula, là, vous pouvez aller lire si vous voulez. Zacharie 4, je pense. Donc, si je ne me trompe pas. Moi, je vais lire ici, verset 21. Car comme Tété, le Père a manifesté la vie, écoutez très bien ici. Car comme Tété a manifesté la vie, donc c'est-à-dire a créé la vie, ainsi par lui, le verbe 1. Les deux, ça fait 3. Donc plus papa, ça fait 4. Aussi manifeste la vie à leur tour. Point. Donc ça veut dire que Zulula crée aussi la vie. Zulula se fait égal à Dieu. Si Dieu crée la vie, si Zulula crée la vie, ça veut dire Zulula est Dieu. Parce que Zulula avait dit seul Dieu crée. Personne d'autre avait créé, il avait dit ça. Bon, si seul Dieu crée, pourquoi Zulula crée aussi ici? Donc, la preuve que Zulula se fait égal à Dieu. Je vous avais dit qu'il va vous faire croire que Dieu est Dieu. Vous ne me croyez pas. Lisez. Verset 22. Et il a donné aux entités mystérieuses en charge des jugements conscients de juger sous la tutelle des deux. Parce que les deux sont le grand tout, avec G majuscule et T majuscule. Donc, en gros, Zulula et Kouloumani sont des dieux. Si Zulula est Dieu, pourquoi il finit pas avec la guerre qui est dans son pays à lui? Pourquoi il n'aide pas les pauvres malades? Pourquoi il a besoin que les disciples qui sont dans son église et les croyants lui donnent encore l'argent? Pourquoi il doit signer contrat avec YouTube pour qu'on puisse lui donner de l'argent s'il est Dieu? Un Dieu qui est incapable à sauver les Noirs en prétendant qu'il est le sauveur des Noirs sous prétexte qu'il est le sauveur des Noirs. S'il est le sauveur des Noirs, pourquoi il est incapable de sauver les Noirs? Il fait que donner des théories. Les disciples demandent des miracles, ils donnent des bêtises comme une raison, en disant que non, il faut fusionner l'esprit, l'âme, le corps, tout ça, il faut croire profondément pour être sauvé. Ça n'a qu'un sens, quel raisonnement débile. Mais, et pourtant, lui-même avait dit que la foi ne sauve pas. Vous voyez, il change ses prédications lui-même. Je vous avais dit qu'un jour, il va vous faire croire qu'il est Dieu, hein, la preuve. Il insulte Jésus qui n'est pas Dieu. Mais ici, dans sa Bible, il a dit pourquoi il se manifeste comme Dieu alors. Puisqu'il dit que Dieu crée la vie, lui aussi crée la vie. Car comme Tété, il n'a pas dit ici, Tété a donné le pouvoir à Zulula pour créer la vie. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit comme, il les est très bien, car, virgule, comme le Père manifeste la vie, donc ça dit comme le Père crée la vie, il y a virgule, ainsi par lui, donc par le Père, le Verbe et les deux, c'est-à-dire les trois personnes, hein, le Verbe qui est le Saint-Esprit, les deux, c'est-à-dire Zulula et Kouloumani, manifestent aussi la vie à leur tour. Donc il y a 4 personnages, le Père, le Saint-Esprit, Zulula, hein, il y a 4 personnages, je viens de dire là. Donc le Père, le Saint-Esprit, Zulula et Kouloumani. Parce que le Saint-Esprit ici, c'est le Verbe. Bon, comment se fait-il que Zulula prétend qu'il est le Verbe, c'est-à-dire le Saint-Esprit, mais ici, ici le site, il y a 4 personnages. Pourquoi, hein? Vous voyez? Voilà, Zulula. Moi, je continuerai à te démasquer avec ta Bible, avec tes vidéos de merde, avec ta Bible de merde, avec tes livres de merde. Tout comme toi, tu es une merdique. Je vais continuer à te démasquer. Tu ne fais pas le poids devant moi. Je te l'avais dit. Tu peux critiquer les autres, genre Allegra, Ella,
l'église, etc. Mais moi, tu peux pas. Parce que tu es incapable. Parce que tu sais que moi, j'attaque pas forcément du truc que tu racontes sur la Bible. Moi, j'attaque ta Bible de merde. Et c'est là-bas où je dévoile ton visage. Tu ne fais pas le poids. Tu es démoné. Tu resteras démon. Voilà. Je le dis haut et fort, tu es un démon. Que tu le veuilles ou pas. Tu peux nier devant les YouTube. Tu viens dire que non, les autres c'est des YouTubeurs. Et toi, t'es qui alors? Tu mets pas des vidéos sur YouTube? T'es un YouTubeur aussi. Puisque tu mets des vidéos sur YouTube, tu vois, t'as pas de cerveau. Tu oses dire, leur Dieu c'est un être. Et ton Dieu, il est qui alors? Ton Dieu ne communique pas, il est muet. Il est comme on dit en lingala baba. Il parle pas ton Dieu. Il n'a pas la parole. Tout ce qui exprime, que ce soit des signes de langage, etc., c'est des êtres. Les animaux s'expriment à leur manière, c'est des êtres. Les anges, ils ont leur forme humaine, c'est des êtres. Toi, tu dis non, dans la vidéo, après celle de dernière que tu viens de faire là, tu disais que non, quand tu étais dans ton monde à toi, tu n'avais pas de forme. Tu vois comment tu es débile? C'est pour ça que tu dis, c'est pour ça que tu es parti faire une autre vidéo pour dire que non, regarde, leur Dieu c'est un être. Parce que moi je t'ai critiqué pour prouver que non, tu as dit que tu n'avais pas de forme. Comme je t'ai corrigé par rapport à ça, c'est pour ça que tu as fait une vidéo vite pour dire que non, regardez, leur Dieu c'est un être. Mais comme tu n'es pas intelligent, tu sais même pas ce que signifie être. Ton Dieu là, s'il parle, c'est un être aussi. Parce qu'il dit je. Ton Dieu, quand il envoie des anges, il leur dit quoi? Il leur montre les doigts? T'es con, toi? Il leur dit pas que je vous envoie sur la terre, allez-y, parlez avec telle personne. Mais quand il prononce déjà je, c'est pas le verbe être qui conjugue là. C'est un être. Quand tu comprends pas les mots et les langages, tais-toi. Ton Dieu, c'était l'individu. Parce qu'il parle, il s'exprime, il voit des choses. Voilà. Tant qu'il a des yeux, c'est un être. Toi, tu dis oh non, regarde leur Dieu. Il voit, donc s'il voit, il a l'œil. Donc son œil, lui, il contient déjà, mais t'es taré, quoi. En fait, t'as des raisonnements humains. T'as des raisonnements vraiment humains, en fait. Comme les musulmans. Même les musulmans, ils réfléchissent mieux que toi, en fait. Logiquement. Un musulman ne peut pas dire ça. Il sait que Dieu n'est pas humain, mais il ne peut pas dire que Dieu n'a pas des yeux, il n'a pas des yeux, il ne peut pas dire ça. Parce que Dieu voit comment toute chose alors. Tu peux nous expliquer ça? Tu vas nous donner quelle raison? Et pour toi-même, tu dis, nous n'a jamais vu Dieu. Si tu n'as jamais vu Dieu, comment tu sauras que Dieu voit de cette manière? Alors que tu ne l'as jamais vu. Tu vois pas que tu es débile? Tu parles avec des sentiments. Tu es sentimental par rapport à tes business que tu fais là sur YouTube. T'as pas l'intelligence. Tu raisonnes comme étant que humain. C'est pour ça que tu essaies de faire gober tes gens, tes disciples, pour leur faire croire que tu es Dieu. Tu es leur Dieu. Tu es leur Satan. Je le dis haut et fort. Tu es Satan, tu es démon. Tu te fais égal à Dieu. Voilà. Maintenant j'attends ces disciples là qui disent que non, moi je mens. Voici votre bourreau qui prétend être égal à Dieu. Non? Non, fais-moi encore oser dire les merdes devant moi. Que Dieu bénisse la terre, que Dieu pardonne tous ceux qui pêchent, y compris moi aussi. A plus, please and love.